Yes, ça. La seconde partie de cette émission consacrée à la Covid-19, avec toutes les questions importantes qu'on pourrait se poser et également des informations utiles à vous passer. Chris Paternasimian, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Un plaisir de vous avoir en plateau. C'est ma première expérience avec vous en plateau. C'est assez particulier. Alors le docteur Police, absent pour des raisons professionnelles et du style aujourd'hui pour assurer le service après-vente. Comment ça, le débit, le flow? Le service après-vente. Okay. Allez, dites-nous, Chris Paternasimian, c'est toujours avec des chiffres que nous commençons pour rappeler aux Ivoiriens la gravité de la situation et l'importance de rester toujours très vigilant et de respecter les mesures barrières. Et justement, il est important de rappeler les chiffres. Alors, le point de l'évolution de la maladie aujourd'hui, retenons que nous avons 236 nouveaux cas confirmés et 108 nouveaux guéris. Alors, nous avons une très très bonne nouvelle. On note 0 décès. Voilà. Sur un total de 2534 cas actifs. C'est-à-dire 0 décès pour la journée d'aujourd'hui? Ou pour la journée d'hier. Pour la journée d'hier. Ah, d'accord. Voilà. D'hier. Pour la journée d'hier. Ok. Voilà. Super sympa. Allez, je pense que ça devrait ravir aussi notre docteur en pharmacie qui nous rejoint sans se faire prier, docteur Linda Caboret, voilà, qui nous ramène des couleurs assez vives, peut-être pour rappeler. C'est très colorful, docteur. Les couleurs du pays, justement. Parce que c'est chaud au pays. Oui. On a l'orange, on a le vert. Oui, il reste le blanc. Et voilà, le blanc qui est quelque part sur les cordes de votre masque. Il est là, il est là. Voilà, ça, c'est pas un vrai blanc, ça. Voilà, toujours ce bon démarrage en bonne humeur, mais n'empêche qu'on garde tout de même le sérieux du sujet. Alors, avec Dr Linda Caboret et Chris Paternasimian, vous allez aborder un premier axe. Oui, Dr Caboret, depuis hier, sur notre page consacrée à l'actualité Covid-19, beaucoup de réactions. Alors, on ne le dira jamais assez, les rassemblements sont les principales occasions de propagation du virus. Je vous laisse découvrir une vidéo. D'accord. Voilà. Ça a fait le tour. Et ouais, c'est une vidéo apparemment qui est devenue très virale. Voilà, c'est parce que... En termes médical, docteur Linda, je vous demanderai simplement, quel est votre diagnostic? D'abord, s'il vous plaît, Chris Paternasimian, cette vidéo-là, elle s'est déroulée où en fait? Alors, c'est ici à Abidjan, parce que vous remarquez que ce sont les véhicules de transport en commun à Abidjan. Et ce genre de scènes, ce sont des scènes qui sont courantes, fréquentes depuis un certain temps, surtout aux heures de pointe. Voilà. D'accord. Alors, aux heures de pointe, ça voudrait dire que c'est difficile à éviter quand même comme situation parce que tout le monde veut rentrer chez lui. Peut-être bien. Je dis difficile, pas impossible. D'accord. Docteur Linda Caboret, la question de Chris Paternasimian. Alors, moi je trouve ça dommage parce que depuis le début, la SOTRA a vraiment pris des mesures. Exactement. A pris énormément de mesures, a dépensé énormément pour respecter les mesures, jusqu'à distribuer même des masques gratuitement. Ils ont été les premiers à distribuer et à respecter. Ça, c'est de l'incivilité totale. Oui. Non seulement ils se sont fatigués et ont terni leur image après tous les efforts qui ont été faits. Parce que moi, j'ai envie de rentrer tôt chez moi. Il faut qu'on arrête cet égoïsme-là. Le moi-je, là, est terminé. Comme on dit en anglais, me, myself and I, c'est terminé. It's over. Comment? It's over. It's over, completely over. Donc, ce truc de penser qu'à soi, et personne n'est masqué. Alors que la SOTRA distribuait gratuitement, les gens étaient alignés proprement. Ça, c'est parce qu'il a dû pleuvoir et qu'ils sont pressés de rentrer, donc il y a eu ralentissement, certainement des embouteillages. Mais ce genre de chaîne-là, de scène, ça termine l'image de la SOTRA. Et comme nous tous, on a vu ça sur les réseaux sociaux, ça a terni l'image de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis que la situation est dramatique.
Et si on pouvait voir même la ligne après- du bus même là, pour avoir une idée où ce bus-là il s'en va. Non, mais après, En tout cas, quand il y Moi, a je sais, c'est pas je sais. Yopougon en tout cas. d'accord. Bon, l'idée... Yopougon, il y a C'est une pas autre... Yopougon, bus et Je suis désolée, il y a une autre vidéo de Yopougon. Non, Donc, nous on fais- respecte les mesures. fais Alors, on très peut passer à la attention. prochaine question. Allez-y. Voilà. Alors, Le débat. il mais faut attends. qu'on On soit a une clair. vidéo de Un point assez Yopougon clair, où il y Lily. a eu une fête aussi, un chanteur qui s'est mis à chanter. Et tout le monde a groupé la nouvelle danse, là, j'ai oublié le nom. Comment Ah, donc il connaît la vidéo. Voilà. Et ça a été un peu pareil. Donc c'est ça qui multiplie le nombre de cas. D'accord, je voudrais qu'on soit clair sur un point. L'idée en présentant cette vidéo, ce n'est pas de faire un procès à la Sotra. J'imagine que c'est une situation qui les a Exceptionnelle. surpris. Jean-Michel, je Ils ont pense dû- que la Sotra a pondu un communiqué depuis hier. Au JT de 20h, Oui. la Sotra a fait un communiqué. Dans ce communiqué-là, elle appelle à la sensibilisation, à la vigilance et aussi au respect des mesures barrières. Le changement des comportements également. Ok. Ouais, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est même pas, je pense même pas que ce soit que la Sotra qui soit concernée, tous les transports Ouais. en commun. Et moi, je me rappelle que le ministère du Transport a fait une campagne de sensibilisation extraordinaire. Donc, c'est vraiment de l'incivisme. Il faut que tout le monde prenne conscience que c'est un travail. Oui, à faire regarde, à il y la en a un chaîne, qui a en fait. glissé en dessous. Ah ben ça c'est la meilleure celui-là. Le docteur est fâché. Mais est-ce que vous Normal. pensez, c'est vrai que là, notre rôle ici, c'est de sensibiliser, Ouais. Oui. d'appeler à un changement de comportement, à un respect des règles. Mais comment vous pensez qu'on peut justement freiner ce type de mouvement-là? Parce que comportement. le conducteur du bus, il n'a pas, aux côtés de la portière, il n'a pas Il va un falloir policier, déployer il la n'a police pas- partout. Il faut réprimander en fait. Ah, Tout donc, simplement. alors, Il va quelqu'un- falloir Faire peur. durcir. Et même s'il faut sortir la gendarmerie ou je ne sais pas, si la police est déjà sur plein de fronts, vous avez entendu qu'il y a 8000 personnes qui se sont fait ramener sur leur destination parce qu'ils ont essayé de passer frauduleusement le Grand Abidjan. 8000 personnes. Hier encore, il y en avait 50 aussi qui sont rentrés qui ont essayé par la frontière, avant-hier aussi. Ça suffit. Il faut que chacun soit responsable. Ce ne sont pas des enfants. En tout cas, vous l'avez dit, ne sont pas des enfants, parce que déployer la police et la gendarmerie, ça va pas être techniquement parlant, ça va être un peu compliqué, parce que si à chaque arrêt de bus, il faut avoir des flics. Mais je me dis, c'est le cas d'appeler à la responsabilité de tous et de tous toutes. et de Voilà, chacun. vous Mais l'avez quand dit. ça va être durci, ils vont se plaindre. D'accord. Allez, on va passer à un autre point. Alors, on a Important, toujours lié à la- évoqué le point depuis hier. On note 236 nouveaux cas confirmés. Je rappelle que c'est le nombre de contaminations le plus élevé depuis 2 mois. Et ça dit que nous sommes aujourd'hui dans une situation d'urgence sanitaire. On n'a jamais été plus qu'aujourd'hui que depuis une semaine en état de guerre sanitaire. Ce n'est plus un état d'urgence pour moi, c'est un état de guerre sanitaire. Parce que on va passer 256 là. Peut-être que si tout le monde était allé, peut-être que ce serait 500 ou 1000. Parce qu'en plus, quand on voit des scènes comme ça, celui qui a glissé en dessous, que tout le monde a touché et tout, et puis qu'ils sont en train de crier, donc de postillonner encore, ça fait encore des cas de contamination. Vous avez vu qu'au Ghana, une seule personne a repris son travail sans signaler qu'il était malade, il en a contaminé 533. Donc c'est ce qui a fait exploser les cas du Ghana, parce que 533 contaminés, qu'on sait qu'une personne contamine 3 à 5 personnes, multipliés, ils sont à 11-12 000 cas là, alors qu'on était ensemble. Donc on voit bien ce qui se passe chez les autres et on fait pareil, c'est de l'irresponsabilité. Moi j'ai honte quand je vois ça, et puis ça vient de l'étranger, Internet ça va partout, donc ça annule. La Côte d'Ivoire était reconnue comme l'un des pays qui est reconnu comme qui a une meilleure prise en charge. Mais quand on nous envoie des images comme ça, franchement, ça annule tous les efforts et l'investissement et le travail. D'accord. Il faut qu'on grandisse. Mais docteur, si le nombre de cas évolue encore plus, et ça augmente sans cesse, on va devoir repartir dans un couvre-feu? On va devoir reprendre des mesures vraiment strictes? On recommence encore sur les problèmes auxquels je ne peux pas répondre. Je ne suis pas le Conseil national de sécurité, mais très sincèrement, à mon avis personnel, un petit couvre-feu ne nous ferait pas de mal parce que
ça va nous faire reprendre conscience qu'il y a un problème. Mais quand on sait qu'on peut sortir à 22h, 23h, aller boire sa bière comme si de rien n'était, on oublie qu'on est en situation d'urgence, voire de guerre sanitaire. Alors, on a un grand Africain. Non, faut laisser. Ces images-là, n'en parlez pas. Chacun est devant sa responsabilité, chacun va causer sa mort. Il n'y a même pas moins de 30 ans dedans. Laissez, on ne peut pas faire la police derrière ceux-là. Ils n'ont qu'à se tuer entre eux. Alors, allons à l'essentiel. On peut non, pas. mais attends, mais c'est déplorable. Je vais poser une question très, très importante. C'est la solidarité. Ah, on voilà. ne peut pas aussi Non, le souci, C'est abandonner. énervant. Hein. Le souci, c'est que les contaminations, c'est une question de contamination. Si un irresponsable contamine, il va contaminer pas des des innocents. enfants. Mais ils vont aller Et ça va aller contaminer beaucoup les plus parents loin. à la maison On ne et va pas les les laisser mourir enfants. parce qu'en fait, il n'y a pas que qui meurent, il y a C'est d'autres. l'effet de la colère, souvent ça énerve. Ok, d'accord. Alors, Allez-y. docteur, une question très très sérieuse, peut-être que la plus pertinente depuis le début de cette émission. Alors, docteur, C'est gentil pour nous. moi, j'ai un Narcissisme ami. du mec. J'ai un ami. Alors, j'ai même son contact, si vous voulez, je vous donne son, vous allez l'appeler. Voilà, oh, d'accord. Il dit, lui, il est allé au CHU, il présente tous les symptômes. Tous les symptômes. Perte de goût, tout, il présente tout. Lui-même, il s'est dit que, ah, ça là, j'ai le corona, mais comme je n'ai pas appareil pour voir si réellement c'est ça, je vais au CHU. Et il va au CHU de Trècheville. On lui dit, retourne chez toi, ici là. Nous, on prend en compte que ceux qui font la maladie. J'ai son numéro, si vous voulez, je vous donne tout de suite. Il est parti dans quel service au CHU? Il dit qu'il est parti au CHU. Attends, il l'a appelé. Il dit Non, qu'il est allé au CHU. Non, Non, il dit qu'il est allé au CHU. Moi, les rumeurs, ça suffit. Parce qu'il y a des gens qui vont aller dans un endroit et on va lui dire qu'on ne prend que les symptômes. On a dit appeler les numéros. D'accord, docteur Linda Caboret, il aurait dû aller où? Il Par aurait exemple, dû étant à d'abord Trècheville, centre de appeler dépistage. les numéros. Oui, en centre de Appeler. dépistage. Au cas où il n'arrive pas à obtenir quelqu'un au bout de la ligne, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il s'en va dans les centres de dépistage. C'est au CHU à quel service? En tout cas, c'est au CHU, il a dit. Alors, donc, docteur, moi je pense qu'il faut rappeler justement quels sont D'accord. les centres Voilà. qui sont habilités à faire le dépistage. Ceux qui présentent On a les symptômes. 11, on a 11 centres qui sont habilités à faire les dépistages. Dans chaque commune d'Abidjan, il y a 11 centres. À Bobo, à Djamé, Benjerville, Marcory, Cocody, etc., etc. Yopougon, 11. Il faut aller dans ces centres-là. D'accord, alors, Mais- docteur Linda Caboret. Et au CHU de Trècheville, c'est au SMIT. Est-ce qu'il est allé au SMIT? Ça m'étonnerait que le SMIT, dans le service de professeur Éolier, qu'on l'ait envoyé balader comme ça. Parce que c'est le Jean-Michel siège même. Quelqu'un qui Donc, présente- aller gâter le nom des efforts qui sont en train d'être faits, moi, je ne pense pas. C'est un problème d'incompréhension. Bon, demain, moi, elle a envoyé sur le plateau. Alors, nous Demain. avons une Il dernière n'a qu'à réaction. aller au centre de... Il faut l'accompagner à 13h, là. Vous allez au centre de dépistage de Cocody, ils vont le prendre là-bas. D'accord. Docteur Linda, nous avons une dernière réaction. Alors, de grosses pluies s'abattent Cocody. sur la Côte d'Ivoire. Et on sait que la saison des pluies laisse apparaître beaucoup d'épidémies comme la grippe. Alors qu'on sait que la grippe est considérée comme l'un des symptômes à la Covid-19, je veux dire, doit-on craindre? Bon, justement, il y a un problème. Au-delà de la grippe, il y a aussi le palu. On a une recrudescence de rhume, de palu, etc. Et les gens qui s'en vont faire la goutte épaisse, ils ont le palu, par exemple, positif. Et quand on leur dit que, attention, peut-être que derrière le palu, il y a un corona positif, qu'il faut faire quand même le test, ils disent non, 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 moi je ne fais pas de test parce que ma goutte épaisse de palu est positive. Les symptômes se ressemblent. Quand vous prenez les symptômes du palu, vous mettez ceux de M. Corona à côté, je vous assure que la majorité ressemble aux symptômes du palu. D'accord. Donc la recrudescence, et puis la grippe, c'est le rhume, la toux, etc. Ce sont aussi des signes. La fatigue. Merci beaucoup, docteur Linda Caboret. Merci aussi à vous, mon cher. Oui, le nouveau docteur.